Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience, le fait de devenir maman. C'est quand même une étape importante chez les femmes, mais aussi donc chez les couples. Ça concerne beaucoup de femmes dans le monde. Je vais vous raconter donc mon expérience, mon vécu et j'espère qu'il vous plaira. Donc au début, donc ça faisait déjà 7 mois que j'étais en couple, j'habitais encore chez ma mère et un jour machinalement je dis à ma mère bah tiens j'ai pas eu mes règles le mois dernier. Et ma mère elle me dit comme ça, bah écoute tu vas peut-être faire un test de grossesse, on sait jamais. Moi à l'époque je m'en foutais, ça faisait 7 mois que j'étais amoureuse, que je vivais d'amour et d'eau fraîche. Donc bah, je m'en foutais mais je l'ai quand même fait. Donc je l'ai fait, il s'avérait qu'il soit positif. Donc j'ai fait une prise de sang pour éviter les faux négatifs et les faux positifs. Il s'avérait aussi qu'il soit positif. Là on a découvert que j'étais enceinte de 6 semaines. On pensait pas que ça allait arriver si vite. On en parlait mais on voulait pas trop maintenant, on voulait vraiment attendre. Mais bon voilà quoi, moi j'étais encore en études et puis Aurélien mon copain, lui il était embauché mais bon pour moi c'était pas vraiment le top niveau pour la période. Donc les premières nausées sont arrivées assez rapidement au bout de 2 mois de grossesse et comme je faisais un apprentissage et que je devais porter des cartons, ça m'a provoqué des saignements, donc j'étais en urgence faire une visite à l'hôpital pour vérifier si tout allait bien et en effet donc tout allait bien. Mais comme je leur ai dit que je portais des cartons, ils m'ont dit que ça venait sûrement de ça et que ça pouvait me provoquer une fausse couche par la suite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout arrêté et j'ai vraiment voulu continuer ma grossesse et conserver donc la vie de mon bébé. J'ai même pas cherché à comprendre et donc j'ai continué la grossesse tout simplement. Donc j'ai passé la première écho à 11 semaines d'aménorrhée, tout a été très bien et peu de temps après j'ai passé le test de la trisomie 21. Ça a été assez dur psychologiquement parce que on se demande est-ce qu'il va être normal, est-ce qu'il va être trisomique. C'est vraiment très frustrant. Pardon. J'ai commencé à perdre du lait aux alentours de 3 mois et demi, 4 mois. C'est assez horrible d'ailleurs. Moi ce que je faisais c'est que je mettais tout simplement du coton et là à ce moment là j'ai bien pris jusqu'à la fin de la grossesse j'ai bien pris 2 bonnets de soutien-gorge et donc voilà. Et à partir de 4 mois de grossesse j'ai vraiment commencé à sentir les mouvements du bébé. Donc j'ai passé la deuxième écho de contrôle et aussi pour savoir le sexe du bébé, donc c'était un garçon. Ça faisait déjà quelques semaines que je me plaignais que j'avais quelques douleurs au ventre. Je trouvais bizarre que mon ventre se durcissait. À partir de ce moment-là, j'ai été suivie à la maison par une sage-femme, donc jusqu'à la fin. Et donc c'était des contractions. J'avais entre 300 et 400 contractions dans la journée. Elles étaient non douloureuses. Ça faisait juste que me contracter le ventre. Donc ils m'ont surveillé bien attentivement à la maison. À 6 mois et demi, à cause des contractions, j'ai été hospitalisée, donc d'urgence. Pareil, ils m'ont surveillé beaucoup, ils m'ont donné des corticoïdes. Des corticoïdes au cas où donc l'enfant naîtrait avant. Donc non, ça il n'est pas arrivé avant. Ils m'ont gardé à peu près une semaine. Je suis rentrée à la maison. Et ensuite, avec quelques contrôles superflus après, ils se sont aperçus que mon col était très bas. À peine les doigts mis, désolé pour le terme, à peine les doigts mis qu'ils sentaient les cheveux donc, du bébé. Donc mon col était vraiment très bas. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dû rester alitée jusqu'à la fin de la grossesse. Donc ça a été très long. Très ennuyeux et donc voilà, à cause du fait que mon col était donc très bas, j'étais dans l'interdiction de prendre des bains. Donc pour me laver je mettais une baignoire assez rigide dans la baignoire. Je m'asseyais dessus et je prenais ma douche comme ça. Il y avait mon copain qui m'aidait beaucoup. Mais arrivé à 7 ou 8 kilos en plus de son poids actuel, je peux vous dire que c'est vraiment très lourd. J'ai commencé à avoir de la sciatique assez tôt
dans la grossesse, ce qui fait beaucoup mal au dos. Et donc voilà. Donc à cette période, environ 7 mois, 7 mois et demi grossesse, j'avais déjà pris entre 7 et 8 kilos. Je me suis beaucoup hydratée, donc le ventre et la poitrine, pour éviter d'avoir des vergetures. Donc j'étais dans une parapharmacie pour acheter une crème anti-vergeture et ça m'a bien aidé à assouplir la peau. Et je vous conseille vraiment de le faire, c'est vraiment très important pour votre corps. Et voilà. Donc j'ai passé la 3e écho à 32 semaines d'aménorrhée. Entre temps, bon, c'était quasiment la fin de la grossesse, j'avais pris environ 9 kilos, ce qui est vraiment limite de la normale, je dirais, puisque à la base je pesais 45 kilos et je suis montée à 53 kilos passés. Ensuite, le jour où j'ai accouché, le matin, ça m'a réveillée. J'ai commencé à avoir une contraction un peu plus douloureuse que celle d'habitude. J'ai vraiment vu la différence. Donc, c'est arrivé vers 9 h du matin. J'étais encore couchée. Donc, tout au long de la journée, j'en ai eu. J'ai laissé passer parce qu'elles n'étaient pas assez rapprochées. Arrivé 16 h, j'ai commencé à appeler ma mère, savoir ce qu'elle en pensait. Puisque mes contractions commençaient à se rapprocher toutes les 10 minutes. Puis ça a été un peu plus rapide, elles sont passées à 7 minutes. Là j'ai commencé à appeler donc mon copain qui se prépare en vitesse à rentrer à la maison pour m'emmener à l'hôpital. Ensuite elles sont passées à 5 minutes, donc il a eu le temps de se laver, de m'emmener à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, elles étaient toutes les 3 minutes. Donc c'était vraiment temps que j'arrive à l'hôpital. Donc avant chaque accouchement il faut se faire un lavement donc, de l'intestin, du rectum, tout ça. Il faut se forcer aussi à faire pipi pour vider bien la vessie et éviter donc de tout rejeter lors de l'accouchement. J'étais assez rapidement prise en charge et mise dans la salle d'accouchement. Donc après l'anesthésiste il est venu, il m'a demandé si je voulais la péridurale ou non, donc j'ai dit oui. Donc il me l'a fait, il a eu du mal à le trouver. Donc il m'a piqué 2 fois pour trouver l'endroit. Et donc il m'a mis l'anesthésie pour anesthésier tout le bas du bassin et éviter d'avoir trop mal. Mais le problème c'est que le produit il m'a monté à la tête. Ça arrive un cas sur je sais pas combien, c'est très rare. Il m'a monté à la tête et je commençais à m'endormir. Donc un accouchement commence à s'endormir, c'est pas top. Donc voilà, mon copain qui était avec moi bien sûr, il m'a aspergé avec une bombe thermale de l'eau sur le visage et sur les lèvres parce qu'on n'avait pas le droit de boire et j'avais très très soif. Et sinon donc l'accouchement en lui-même s'est bien passé, ça a été rapide. J'ai pas eu d'épisiotomie, donc je mettrai la référence par là de vous dire ce que c'est exactement l'épisiotomie. Ça a été très très rapide. À un moment ils m'ont dit non, ne poussez pas, mais bon, quand on est enceinte, c'est le moment d'accoucher, ne pas pousser c'est pas possible. Donc ça ils m'ont fait vraiment très rire. Dans la salle il y avait donc la sage-femme, il y avait 2 infirmières, moi et mon copain, donc ça faisait 5 personnes dans la pièce. Et donc ça a été rapide pour l'accouchement et donc voilà. Donc quand j'ai accouché, mon copain a coupé le cordon ombilical. Ça va, ça a été bien, il n'a pas tourné de l'œil, il s'est pas senti mal. Je peux vous dire que la douleur associée donc à la naissance et à la délivrance des 9 mois, ça fait beaucoup d'émotions et donc moi j'ai vraiment fondu en larmes. C'était vraiment très émouvant. Le fait de porter mon fils dans mes bras pour la première fois, ça m'a fait très très bizarre. Je suis passée d'une femme enceinte à une mère. Ça a été vraiment très important pour moi et franchement c'était un très beau cadeau après ces 9 mois d'attente. Donc mon fils est né 15 jours avant terme, ce qui est peu et dans la normale. Il pesait 3 kg 190 pour 48,5 cm. Il est venu au monde le 21 février 2008 à 22 h 36 et tout s'est bien passé.
Moi, comme je vous disais avant, j'ai pas eu d'épisiotomie. J'étais un tout petit peu déchirée. J'ai eu droit à 2 mini-points, ce qui est vraiment minime. Donc après l'accouchement, je suis restée 3 jours à la mat. La sage-femme de l'hôpital m'a appris à prendre soin de Nathan, donc à le laver, à le changer, à le peser, à l'habiller et à l'allaiter aussi. Que moi je l'ai allaité au sein, mais le seul truc c'est que ça me donnait des crevasses. Donc j'ai dû tirer mon lait et ensuite le mettre au biberon. Donc là je pouvais voir réellement ce qu'il buvait, c'était assez correct. Il a fait ses nuits quasiment tout de suite. Même en rentrant à la maison, ça a continué. Il s'est vraiment pas réveillé la nuit. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, il se réveille toujours pas la nuit. Donc arrivé à la maison, j'ai continué à l'allaiter avec une tireuse électrique que j'avais louée à la pharmacie jusqu'à rupture de stock. Et ensuite donc, je suis passée à un lait en poudre à la pharmacie. C'était Novalac hypoallergénique. J'en avais testé d'autres avant, mais ça le rendait malade. Il avait beaucoup de régurgitation. Et donc j'ai testé celui-là. Et puis il n'y a plus vraiment eu de problème. Donc j'ai continué avec celui-ci. Jusqu'à l'âge de quasiment 1 an où je suis passée au lait de vache, tout simplement. Donc tout au long de la grossesse, j'ai vraiment eu très peur qu'il y ait une maladie, une malformation. Tout ça, ça a été vraiment très stressant. J'ai pas été beaucoup malade. Ça a été beaucoup long à la fin quand j'ai dû rester alitée. Ça reste quand même une très bonne expérience. J'ai regardé pendant ce temps-là beaucoup les maternelles sur France 5 et qui nous apprennent énormément de choses. J'ai mangé beaucoup de Nutella et de cornichons, même des fois les deux mélangés. J'avais pris donc 9 kilos et donc tout le reste du poids après l'accouchement, je l'ai tout perdu en 2 mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions et que je connais les réponses, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie. Et voilà, que dire de plus? Je suis ravie d'avoir fait cette revue pour vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.